Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée aux jeux de plateau en famille. Ces trois jeux ont été nommés à l'As d'Or et Azul et Takenoko l'ont même remporté en 2012 et en 2018. Ce sont trois jeux pour 2 à 4 joueurs qui fonctionnent très bien à 2 et donc jusqu'à 4 joueurs. On commence tout de suite avec Splendor. On commence donc cette sélection avec Splendor. Splendor, c'est donc un jeu pour 2 à 4 joueurs avec des parties d'environ 30 minutes. Il est conseillé à partir de 10 ans, mais par expérience, on peut y jouer à partir de 8 ans. Dans Splendor, vous allez donc incarner un riche marchand de la Renaissance. Vous allez utiliser vos ressources pour acquérir des mines, des moyens de transport et des artisans qui vous permettront de transformer des pierres brutes en magnifiques bijoux. Autrement dit, si on parle dans un langage plus ludique, vous allez devoir marquer des points pour remporter la partie. C'est de mémoire le premier joueur à 14 points, alors c'est 14 ou 15, je ne sais plus. En tout cas, c'est le premier joueur à arriver à un certain nombre de points qui remporte la partie. Pour remporter des points, il va donc falloir construire des cartes qui vont valoir des points ou faire venir des nobles parmi nous. Alors j'en ai oublié, il en faut plus que ça. Ça dépend au nombre de joueurs auxquels on joue. Si on est 2, il y a 3 nobles. Il se peut arriver du coup qu'il y en ait plus. Je vais en placer 2 de plus parce que je crois que c'est 5 quand on est plus nombreux. Comment va-t-on faire pour pouvoir acquérir ces cartes? Chaque carte a un coût d'achat. Donc ça c'est sa particularité. Donc c'est une pierre bleue, mais pour pouvoir l'acquérir, il va falloir avoir 3 pierres précieuses noires, 3 pierres précieuses vertes et une pierre précieuse bleue. Quand on aura acquis cette carte, on aura un point. On aura un point et on aura aussi une pierre précieuse bleue. Ça veut dire qu'on aura, quand on aura une autre carte à acheter, par exemple si on a une carte à 7 pierres précieuses bleues à acheter, on en aura déjà une grâce aux cartes et il faudra qu'on arrive à en avoir d'autres grâce aux ressources qui sont ici. Splendor, pour jouer, on va donc soit prendre des pierres précieuses, soit réserver des cartes. On a le droit d'en réserver 3 maximum, soit en acheter directement en payant le coût de la carte. Splendor, c'est donc un jeu aussi où il va falloir anticiper nos prochains coups. Quand on fait quelque chose, il faut que ça ait une conséquence par la suite. Par exemple, si je prends des pierres précieuses noires, ça va être ensuite pour acheter une carte en particulier. Il va falloir toujours anticiper et avoir un coup d'avance sur nos adversaires. Il faut éviter de faire des coups dans le vide, puisque si on commence à faire des coups dans le vide, nos adversaires vont prendre de l'avance et ils auront les points demandés avant nous. Qu'est-ce que je peux faire dans Splendor? Si je décide de prendre des ressources, soit je vais en prendre 2 de la même couleur, et donc mon tour est terminé, soit j'ai le droit d'en prendre 3 de couleurs différentes. Et une fois que j'ai fait ça, mon tour est terminé. On a ici des pierres joker. Pour pouvoir la prendre, cette pierre précieuse joker, il faut réserver une carte. Si je décide de réserver cette carte-là, je prends en plus un joker. J'ai le droit d'avoir maximum 10 pierres précieuses devant moi. Et donc, au fur et à mesure, je vais pouvoir avoir des pierres précieuses. Je vais acheter des cartes. Ces cartes vont me rapporter des points et vont me rapporter des pierres précieuses en bonus. Ça veut dire que si j'ai cette pierre précieuse-là et celle-ci, je pars déjà avec un bleu et un blanc. Ça veut dire que pour acheter celle-ci, par exemple, j'aurai besoin de moins de ressources. On va donc avoir de plus en plus de cartes, on va donc avoir de plus en plus de points, et il va arriver la fin du jeu où un joueur aura atteint le bon nombre de points. Et quand ce joueur a atteint le bon nombre de points, la partie s'arrête. La force de Splendor, c'est la simplicité de ses règles. Quand on explique qu'il faut avoir un nombre de points, on prend les ressources pour avoir des cartes, ces cartes vont nous permettre d'avoir des points, ces points vont nous permettre de remporter la victoire. C'est donc un jeu très accessible et très stratégique où il va falloir réussir à anticiper nos coups pour pouvoir prendre un avantage de vitesse sur nos adversaires. Voilà pour Splendor.
On continue cette sélection jeu de plateau avec Takenoko. Takenoko, c'est également un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes à partir de 8 ans. L'histoire de Takenoko, c'est l'empereur de Chine qui a offert à l'empereur du Japon un panda. L'empereur du Japon a donc missionné ses courtisans, nous les joueurs, afin de lui aménager la meilleure, la plus jolie bambouseraie possible pour que le panda se sente bien. Pour aménager cette bambouseraie, on va donc ajouter des terrains au jeu. On va donc faire pousser du bambou sur cette bambouseraie. Bien sûr, je n'ai pas pris les cheveux qu'il fallait, donc je vais les prendre tout de suite. On va donc faire pousser des bambous sur cette bambouseraie en fonction de la couleur qui est indiquée. Mais malheureusement, ce panda va en faire casse sa tête et il va donc se déplacer pour manger les bambous et donc embêter les joueurs dans leurs objectifs. Le but du jeu va être de remplir un certain nombre de missions. Le nombre de missions à remplir varie selon le nombre de joueurs. Quand un joueur a rempli le nombre de missions indiquées, il déclenche la fin de partie. Ce n'est pas forcément ce joueur qui remporte la partie. Chaque mission va être accompagnée d'un nombre de points. Par exemple, cette mission-là, où il faut faire manger 2 bambous verts au panda, va rapporter 3 points. C'est le joueur qui aura le plus de points en fin de partie, qui donc la remporte. Comment jouer à Takenoko? Takenoko, c'est un jeu où il va falloir faire des actions à chaque tour. Les actions possibles sont les suivantes. Soit on va poser des territoires, parmi la pioche qui est située ici, et donc agrandir la bambouseraie. Soit on fait pousser du bambou en déplaçant le jardinier. Le jardinier va faire pousser du bambou tout autour de lui. Soit on bouge le panda et du coup on lui fait manger les bambous qui sont sur la tuile indiquée. Soit on pioche des cartes objectifs, soit on va irriguer la bambouseraie. Oui, parce que pour que le bambou pousse, il va falloir que la tuile soit irriguée, qu'il y ait de l'eau qui y passe. Donc toutes les tuiles qui vont toucher la tuile de départ seront automatiquement irriguées. Malheureusement, pour faire pousser du bambou sur les tuiles suivantes, il va falloir mettre des petits bâtons irrigation afin de faire pousser du bambou. Takenoko, c'est donc un jeu où il va falloir remplir différentes missions et quand vous allez placer des éléments sur le jeu pour remplir vos missions, vous allez aider vos adversaires. Puisque, sans le savoir, peut-être qu'un autre joueur va devoir faire pousser du bambou sur cette tuile pour pouvoir marquer des points. Les différents types d'objectifs. Vous allez avoir des objectifs territoire, c'est-à-dire placer différentes tuiles irriguées de la manière indiquée sur la carte. Dès que vous avez rempli votre objectif, vous la mettez devant vous, hop, ça vous rapporte des points. Vous allez avoir des objectifs jardiniers. Par exemple, faire pousser du bambou vert sur une tuile qui porte ce logo-ci. Ou alors, faire pousser du bambou jaune sur une tuile qui ne comporte aucun logo. Les logos, je ne vous les explique pas parce que ça va être trop long. En gros, il y a des tuiles où le panda ne peut pas manger, il y a des tuiles où ça pousse plus rapidement, et il y a des tuiles où c'est directement irrigué, puisque c'est des tuiles spéciales. Troisième type d'objectif, faire manger le panda. Donc si vous faites manger du panda jaune, ça sera mieux que de lui faire manger du panda vert. Et vous avez des cartes où il faut que le panda mange des 3 bambous différents. Comment ça marche? Quand on fait manger le panda, on le déplace sur une tuile, on prend le bambou et on le place sur son plateau. Chaque joueur a un plateau comme celui-là. À notre tour de jeu, on fait 2 actions parmi celles qui sont proposées. Soit on pose une tuile, soit on irrigue les tuiles, soit on bouge le jardinier pour faire pousser du bambou, soit on bouge le panda pour manger du bambou, soit on pioche un objectif. On va jouer comme ça jusqu'à ce qu'un joueur remplisse un certain nombre d'objectifs et déclenche la fin de partie. Takenoko, c'est donc un jeu avec beaucoup de règles au départ. Quand on explique ce jeu, on a l'impression que c'est très riche, mais quand on y joue, c'est 2 actions par tour, on fait ce qui est demandé, le plateau va s'agrandir, la qualité du matériel est quand même à souligner, avec un plateau qui va être dans un sens à la fois plat, puisque les tuiles vont venir agrandir, et aussi vertical, puisqu'on va avoir des pousses de bambou. C'est toujours impressionnant quand on y joue la première fois que quelqu'un arrive dans la pièce et voit la mise en place, c'est toujours un jeu qui fait bonne impression. Il y a une règle supplémentaire que je vais vous expliquer très rapidement et qui va venir
perturber un peu ce jeu. À chaque tour, une fois que le premier tour sera passé, un joueur va venir lancer le dé. C'est la météo. La météo va venir apporter un petit avantage au joueur en fonction de ce qui va tomber. Voilà pour Takenoko, un jeu très familial avec des règles un peu compliquées au départ, mais dans sa mécanique qui est très simple, très abordable et qui plaît énormément à la famille, à la fois aux enfants et aux adultes. J'ai l'impression de le dire sur chaque vidéo, mais encore une fois, Takenoko, c'est un jeu universel. Voilà pour Takenoko. On termine cette sélection jeu de plateau avec Azul. Azul, c'est un jeu qui a remporté l'As d'Or en 2018 et c'est un jeu à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs, encore une fois, et des parties d'environ 45 minutes. Dans Azul, vous allez devoir embellir les murs du palais royal de Evora avec les magnifiques azuleros, c'est-à-dire les petites pierres qui vont venir former une mosaïque sur le mur. Dans Azul, il va falloir marquer un maximum de points avant ses adversaires. C'est le joueur qui aura le plus de points matérialisés par cette piste de score qui remportera la partie. Chaque joueur a un plateau individuel comme celui-ci. La première chose à dire sur Azul, c'est la beauté du jeu, par son plateau, par son matériel. C'est vraiment un gros plus pour ce jeu. Comment est-ce qu'on joue à Azul? On a un magasin, un marché, où on va pouvoir se servir pour pouvoir mettre des pierres sur notre plateau de jeu. La règle, quand on se sert, par exemple si je me sers dans ce marché, dans ce magasin-là, je vais devoir prendre toutes les pierres de la même couleur. Alors au départ, je regarde là où il y a le plus de couleurs. Par exemple, ici je remarque qu'il y a 3 noirs, donc je vais plutôt prendre les 3 noirs. Ce que je ne prends pas, ça va au milieu. Et les 3 noirs, je vais devoir les placer sur mon plateau de jeu. Je peux les placer où je veux. Alors si je les place ici, malheureusement il n'y a que 2 cases, ça veut dire que celle-ci va tomber sur le plancher et j'aurai un malus en fin de manche. Mais j'ai très bien le droit de les mettre là. Comment ça marche au niveau du système de points? Quand il n'y aura plus rien ici, pour chaque rangée pleine, je pourrai aller mettre une de mes pierres sur mon mur. Cette pierre me rapportera 1 point à la fin de la manche. Plus j'aurai de pierres et plus je marquerai de points. Par contre, si en fin de manche, j'ai placé mes pierres sur une ligne qui n'est pas complète, à ce tour-là, je ne marque pas de points. Il faudra qu'au prochain tour, je rajoute une pierre noire ici pour pouvoir emmener cette pierre-là sur mon mur. Donc, imaginons, je commence à jouer, j'ai placé mes pierres ici, c'est à un autre joueur de jouer, donc les pierres vont partir au fur et à mesure. Va revenir mon tour, j'ai le droit de piocher sur un des magasins et il y a aussi le magasin commun au centre. Le premier joueur qui va piocher dans le magasin commun va avoir un malus, le petit jeton 1 qu'il va placer sur son plateau de jeu. Mais il aura un avantage lors de la deuxième manche puisque le joueur qui ramasse ce jeton-là sera le premier joueur à piocher lors de la manche suivante. J'ai donc pris le jeton malus, je vais me servir, je vais prendre les 3 jetons bleus. Les autres joueurs vont jouer, donc on élimine des jetons, ainsi de suite, hop, et voilà. Revient mon tour de jeu, et moi je vais décider de prendre les 2 jaunes qui sont là, hop, ainsi de suite. Les autres joueurs vont jouer, ainsi de suite, hop, hop. Il me reste ça, je décide de prendre le rouge et de le mettre ici. Voilà. Il n'y a plus rien de disponible, j'ai fait mon marché, maintenant je vais pouvoir placer mes pierres sur mon mur. Le jeu se joue toujours dans ces 2 étapes-là. La première étape, on achète des pierres pour les mettre ici, on prend des pierres pour les mettre ici. Deuxième étape, on va les placer sur notre mur. Ma première ligne est complète, je peux l'avancer ici, je marque 1 point. Ma deuxième ligne est complète, cette pierre ne va pas me rapporter 1 point, elle va m'en rapporter 2 puisqu'elle touche une pierre adjacente. Même chose pour cette pierre-là qui va me rapporter 3 points. 1, 2, 3. Cette pierre-là ne me rapporte rien puisque la ligne n'est pas complète. Au niveau des règles, j'ai le droit de faire plusieurs rangées noires, ça ne pose aucun problème. La seule chose que je n'ai pas le droit de faire, si je ramasse par exemple 4 pierres bleues, je n'ai pas le droit d'en mettre 2 ici et 2 ici. Les pierres vont aller automatiquement sur la même ligne.
Et bien sûr, je n'ai pas le droit de mettre des pierres de différentes couleurs sur une ligne, puisque sinon je ne peux pas les envoyer après sur mon mur. Comment marquer des points plus facilement? Une colonne va me rapporter 7 points en fin de partie. Une ligne va me rapporter 2 points. Et si j'arrive à mettre toutes les pierres de la couleur concernée, par exemple si j'arrive à mettre les 5 pierres bleues sur les 5 lignes différentes, j'aurai un bonus de 10 points en fin de partie. La partie s'arrête quand un joueur a complété une ligne. Azul, c'est donc un jeu stratégique avec une toute nouvelle mécanique de jeu. On va piocher des pierres, les placer sur notre plateau, les envoyer ensuite sur notre mur pour chercher à marquer le plus grand nombre de points. Les pierres adjacentes à d'autres nous rapportent plus de points. Il va donc falloir essayer de ramasser celle-ci en priorité. Par exemple, cette pierre-ci me rapportera 2 points dans un sens horizontal, et 2 points dans un sens vertical. Ça veut dire qu'elle me rapportera 4 points. Le système de points est un petit peu compliqué à se mettre en tête. Ça, il faut s'aider de la règle au début pour bien l'appréhender. Au niveau de la mécanique, c'est toujours pareil, un jeu assez simple au niveau des actions. Je pioche, je place, en fin de manche. Si ma ligne est complète, je viens compléter mon mur. Celui qui aura le plus de points en fin de partie remporte la partie. Azul, c'est un jeu qui se joue très bien à 2, qui se joue très bien à 3 ou 4 joueurs. Et c'est un jeu qui va très vite devenir universel par sa mécanique très originale et surtout par la beauté de son matériel. Voilà pour Azul. Voilà donc pour cette sélection de 3 jeux de plateau, dans un premier temps très jolis, très bien édités, qui ont remporté de nombreuses récompenses. Alors c'est des jeux où il y a beaucoup de règles, mais où la mécanique pour jouer est assez simple. Dans Takenoko, on fait 2 actions par tour. Dans Splendor, c'est une action par tour. Soit je pioche des tuiles, soit je prends des cartes. Dans Azul, c'est je prends des pierres pour les placer sur mon plateau dans un premier temps. Et ensuite, ces pierres me serviront à marquer des points. C'est 3 jeux stratégiques où, bien sûr, plus on va jouer et plus on va pouvoir mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de gagner plus facilement. C'est ce que j'aime dans les jeux, c'est-à-dire au début on a une accessibilité assez facile malgré des règles denses, et quand on commence à appréhender le jeu, on va mettre en place des stratégies pour réussir à battre nos adversaires de différentes façons. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à des jeux un peu plus abordables d'un point de vue règles, même si je le répète, l'édition et la finition de ces jeux est vraiment top. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!